Bon matin. Bon matin. Bon matin, comment ça va? Ça va toi? Oui, ça va bien, ça va bien. Merveilleux. Ouais, une belle bordée de neige, j'ai pelleté avant de me coucher un peu. Ça dort bien. Oui, ça fait prendre de l'air frais comme ça, là. Puis c'était pas trop froid, fait que c'était Mmh, juste mmh, mmh, agréable mmh, mmh. d'être dans la neige. Et tu as regardé donc le sujet cette semaine, c'est les suppléments essentiels. Mhm. Tu sais, je pense que la communauté scientifique et des spécialistes de la santé s'entendent pour dire que ça prend de la vitamine D et ça prend des Oui, oméga. oui. Ben écoute, il y a une controverse parce qu'il y a toujours des détracteurs. Et d'ailleurs, je t'ai trouvé je regardais les articles, puis il y en a un qui justement montrait que les études cliniques, sont abondantes, puis quand même beaucoup de personnes. Et ce qu'ils n'ont pas pu faire, c'est trouver un lien direct entre la supplémentation en vitamine D et la prévention de certaines maladies. Alors ça, il faut faire ça sur des longues périodes de temps. C'est très coûteux, mais il y en a eu des études et c'est assez mitigé les résultats. Il y en a qui disent oui, il y en a qui disent non. Mais ce que j'ai été chercher pour toi aussi, c'est les recommandations de la Société américaine d'endocrinologie. Donc ça, c'est Ah, des grandes sociétés américaines. Et eux recommandent effectivement la prise journalière de vitamine D parce qu'on n'en a pas beaucoup dans notre diète. Et comme sûrement tout le monde le sait là, de nos jours, la majorité d'entre nous sommes carencés. On n'en a pas assez de vitamine D. Hein. La vitamine D, c'est produite dans la peau sous l'action des rayons ultraviolets du soleil à partir du cholestérol et c'est transformé en une pré-vitamine D qui doit être transformée dans en fait, la vitamine D, c'est pas une pré-vitamine D, c'est la vitamine D, mais elle doit être transformée une fois dans le foie, une fois dans le rein pour devenir une hormone. Alors, OK. c'est un système très intéressant parce que c'est une hormone qui dépend de sa fabrication. Et justement, vu qu'on peut la faire dans la peau, il n'y a pas beaucoup d'apports alimentaires de riches en vitamine D, peut-être le foie. Et on le on la synthétise donc et elle va agir surtout pour maintenir l'équilibre du calcium dans le corps. Et c'est intéressant parce que je te l'ai pas peut-être dit, mais j'ai fait mon doctorat, moi, sur le métabolisme de la vitamine D dans le foie, hein, parce tu te rappelles aussi des Stockholm P450 que je mentionne, là, qui sont les fameuses enzymes qui transforment les molécules de l'extérieur, ben on en a aussi pour nos propres besoins, des P450. Il y en a une en particulier qui fait la transformation de la vitamine D en 25-hydroxy vitamine D, qui est celle qui circule et celle qu'on mesure pour voir la carence ou non. Et non, Donc, je ne savais pas pour ton doctorat. oui, C'est c'était ça. On très essayait de drôle. comprendre quelle forme de l'enzyme produisait la vitamine D et comment la carence en calcium Mmh. affectait ça. En tout cas, bref, je suis parti sur une tangente, j'ai étudié autre chose. Mais tu sais, c'est important de dire aussi que, bon, évidemment, en hiver, on n'a pas assez de ces rayons pour produire notre vitamine D, mais l'été, il y a deux autres aspects aussi, c'est que l'été, si on se met de la crème solaire, Oui, puis on on se bloque le cache, rayon. on s'habille. Oui, je sais. Mmh. C'est effectivement, il y a même des gens qui prônent une exposition sécuritaire, là, les bras, les jambes, même le torse, là, pendant une dizaine de minutes. C'est sans brûler, là. C'est ça Mmh. qui est. Parce qu'il y a tout le pendant du cancer de peau avec les ultraviolets. Exactement. Donc, on est Ouais. entre les. Il faut trouver l'équilibre entre les deux. Moi, j'aime Et bien quand. Oui. excuse-moi, plus on vieillit aussi, et on peut avoir un impact sur comment on produit notre vitamine D. Le vieillissement peut ralentir.
Absolument. La majorité des systèmes sont affectés dans le corps là, OK. et ont un certain ralentissement. J'ai pas vérifié ça, mais ça fait du sens. Il faudrait que je vérifie ça, là, mais d'après moi, ça t'as pas mal raison. Donc, et j'ai déjà été interviewé comme Jean-Yves aussi au niveau de la vitamine D, de la polémique et tout ça. Et ma réponse a été, ben écoutez, c'est peu coûteux, c'est très sécuritaire et la majorité des gens en manquent. Fait que pourquoi s'en passer? Pourquoi ne pas se supplémenter? Moi, je trouvais que ça n'avait pas de sens. Et effectivement, c'est ce que dit la Société américaine d'endocrinologie. Donc, je ne suis pas aussi calé que tous eux autres qui ont contribué à ces lignes directrices-là. Mais eux, ça veut dire que l'ensemble des experts trouvent qu'il y a suffisamment de données. Et écoutez, ça, c'est assez intéressant pour les enfants. Évidemment, c'est recommandé pour prévenir le rachitisme. Hein? C'est comme ça qu'on l'a découvert, là, que c'est important pour la santé des os et du calcium en général. Donc, ce que ça fait, la vitamine D, ça augmente l'absorption intestinale, donc on absorbe mieux le calcium de la diète quand on a suffisamment de vitamine D. Au niveau du rein aussi, j'avais expliqué là, qu'on filtre tout, puis on reprend, on réabsorbe ce qu'on a de besoin. Ben, la vitamine D aide beaucoup à réabsorber le calcium, à le maintenir. Lorsqu'on en a besoin, elle peut aider avec l'hormone parathyroïdienne à aller chercher le calcium des os, parce que c'est une réserve de calcium dans les os. Et donc, c'est vraiment les trois principales actions, mais il y a plein d'autres actions qui ont été découvertes au fil du temps. On a vu des associations entre une carence en vitamine D et une augmentation des maladies métaboliques, comme le diabète. Aussi les maladies immunitaires, donc le système immunitaire est affaibli lorsqu'on a moins de vitamine D. Mais de là à dire, on supplémente la vitamine D, on réduit le diabète, c'est là où les études sont mitigées. Okay? Mais on réalise que ceux qui n'ont pas une bonne santé métabolique en manquent et ceux qui ont un système immunitaire affaibli en manquent. Exactement, c'est ça. Parfait. C'est ça. Il y a des associations. C'est sûr que c'est pas, quand il y a une association, c'est pas nécessairement un lien de causalité, de cause à effet. Parfait. OK, donc c'est là où toute la polémique est là, mais encore une fois, là, soyons simples, là, c'est pas dangereux. Je vais parler des doses recommandées. Là. Ça a été élevé, je veux dire, par l'Institut de la médecine, qui est un institut combiné Canada-États-Unis. Okay. On sait bien que les relations sont merveilleuses en ce moment entre les deux pays. Oui. Et d'ailleurs, ça m'a fait rire la nouvelle ce matin. Là. Beaucoup de brouhaha pour pas grand-chose. Enfin. Ouais. C'est un fin manipulateur, ce monsieur. Mais on est dans tout un tourbillon, puis on continue, nous, quand même, parce qu'on réalise, je pense qu'il y a un besoin. Tu sais, tout ça peut peut-être nous servir aussi à prendre action puis à acheter canadien. Absolument. Donc, moi, c'est ça m'a convaincu. Puis je vais regarder les étiquettes attentivement. Puis je pense que si tout le monde fait ça, là, d'être moins dépendant d'un autre pays, puis on le voit les conséquences que ça a si ça prend un personnage farfelu là, pour en tout cas, on va fermer la parenthèse là-dessus. Oui. Mais on est aussi, c'est un beau moment pour dire qu'on est aussi bien réglementé au niveau des suppléments ici. Oui. Donc, tu sais, ce qu'on voit... C'est encore le Far West un peu aux États-Unis. C'est ça. C'est ça, il faut faire attention. On peut acheter des choses en ligne des États-Unis, effectivement. Mais ils n'ont pas approuvé là-bas, le FDA, le Food and Drug Administration, qui est un peu le chien de garde, permet de mettre
je simplifie énormément, là, mais permet de mettre tout sur le marché et va retirer les choses qui semblent dangereuses après. lorsqu'il y a des cas Et des plaintes, OK, et des parfait. plaintes, c'est ça. Donc, tandis Mais que c'est pas tout à fait nous, vrai là, parce qu'ils ont augmenté maintenant, il y a des bonnes pratiques de fabrication. C'est en train d'évoluer beaucoup là-bas aussi aux États-Unis. Là, je voulais pas. Mais comparé au Canada, c'est beaucoup plus rigoureux ici, effectivement. Tu as besoin d'une approbation pré-marché. Donc, c'est ça, les fameux NPN, numéros de produits naturels. Donc, c'est regardez ça. sur vos bouteilles. Là. Mais de toute façon, il ne devrait pas en avoir dans les magasins qui n'ont pas de NPN Mm, mm. si c'est vraiment un produit, un supplément, un produit de Et santé naturelle. les questions commencent à rentrer. Tu peux, tu es disponible vendredi? Absolument, absolument. Donc, on a déjà envoyé à Pierre toutes une les première, ouais. questions de la semaine dernière. Donc, on va répondre. Et moi, je trouve ça pertinent quand ça a rapport avec le sujet de la semaine. Donc, vitamine D, oméga et une multivitamine, une multiminéraux. Ouais. Donc, toutes vos questions, on va les envoyer. Pierre consacre sa journée de mercredi à y répondre et vendredi en ligne. Donc, vendredi, on vous transmettra les réponses. Si jamais vous en avez sur d'autres sujets, n'hésitez pas non plus. On verra la semaine prochaine, c'est Métabzen et Gluconig. Oui, Donc, ça va être le fun, ouais. ça va être super. Donc, c'est parce que c'est Pierre qui a formulé ces deux suppléments pour la santé métabolique. Et plus ça va, plus les gens comprennent. Tu sais, c'est tout un chemin qu'on défriche avec ces deux suppléments parce qu'il n'y a pas d'équivalent. Là. Donc, voilà. Ouais. Ouais, merci. Ben, si on revient à la vitamine D et aux recommandations, aux lignes directrices de la Société américaine d'endocrinologie, alors je disais, bon, ça prévient le rachitisme chez les enfants, ça c'était connu, c'est de là que vient tout l'aspect de vitamine, et c'est pour ça que ça a été pas reconnu comme une hormone, mais comme une vitamine au début, parce que on voyait qu'on avait besoin de supplémenter. Donc, c'était comme si le corps en produisait pas. Mais c'était pendant l'ère industrielle, avec la fumée, puis en Angleterre, là, pas beaucoup de soleil, c'est normal qu'il y avait des cas de rachitisme. Et rien de moins que pour les personnes de 75 ans et plus, que ça réduit le risque de mortalité. Moi, j'ai été assez étonné que la Société américaine d'endocrinologie, donc ça réduit le risque de mourir. c'est ce qu'ils disent. Ensuite, chez les femmes enceintes, ça réduit plusieurs problèmes reliés à l'accouchement, la période néonatale, tout ça, là, ça réduit les risques de prééclampsie, de mort intra-utérine, d'accouchement précoce, de faible poids à la naissance et de mortalité néonatale. Alors, ça, c'est toutes les recommandations. Donc, chez les femmes enceintes, c'est bon de prendre de la vitamine D aussi pour un sain développement de l'enfant et un accouchement sécuritaire. Et pour la santé des os, Pierre, c'est super important. Ah oui, ça c'est le. Ben là, je dis les choses extra que fait la vitamine D. Là. Ça c'est sûr que la vitamine D pour la santé des os et généralement de tout le reste, comme je vous ai dit. Et il note même que pour les personnes à haut risque de diabète, donc les prédiabétiques, là aussi, ça peut réduire le risque de progression de la maladie. Donc, vous voyez, c'est la polémique. Les experts se sont entendus pour dire c'est quand même, il y a tellement un lien entre la carence et l'augmentation des risques de maladies métaboliques que ça vaut la peine de vous supplémenter pour aider. D'ailleurs, il y en a dans mon Métabzen pour cette bonne raison-là. Alors, voilà. Alors, pour les apports comme tels, ça varie entre 400, même chez les nouveaux-nés, là, de la première année, 400 unités. En fait, même, oui, c'est ça, jusqu'à la première année de vie. Après ça, ça monte à 600 unités entre 1 an et 69 ans. Donc, ça, c'est des apports nutritionnels recommandés, donc le minimum qu'on devrait avoir dans la diète. Mais comme je vous l'ai dit, il n'y en a pas beaucoup dans la diète, donc c'est bon d'en avoir. Et à partir de 70 ans, on voit que la vitamine D est encore nécessaire, donc 800 unités internationales. On peut regarder l'autre partie qui est le maximum, l'apport maximal toléré, et même là, il y a beaucoup de polémiques, mais l'Institut de la médecine a monté les niveaux
Alors, imaginez, même pour un nourrisson, là, nouveau-né, c'est 1000 unités le maximum tolérable OK. recommandé, OK? Mais ça va jusqu'à 4000 à partir de 9 ans. À partir de 9 ans, ça monte à 4000. Il y a une gradation, là, 1500 entre 7 mois et 12 mois. En tout cas, je vais sauter les détails, mais ça, c'est facile à trouver par les recommandations de Santé Canada. Donc, dans ton vitamine D à croquer, si je me rappelle bien, tu as 1000 unités. Donc, c'est la dose, une dose normale recommandée. Pour les adultes, là, c'est bien. Moi, j'en prends même pas mal plus que ça. Et c'est ça, je vous ai dit que... Combien t'en prends? Ben, juste de vitamine D, 4000, mais je compte pas ceux qui sont présents dans Metabzen ou dans Parfait. les autres suppléments. Donc, OK. c'est mon plancher, c'est 4000 qui est le maximum. Ce qui a été fixé, mais comme je vous ai dit, c'est une vitamine liposoluble. Alors, c'est pour ça que, en principe, c'est dangereux parce que ça peut s'accumuler. Quand c'est soluble dans l'huile, ça peut aller dans les tissus puis s'accumuler. Alors que les vitamines hydrosolubles, solubles dans l'eau, comme le complexe B, par exemple, ben, quand il y en a trop, ben, ça va être éliminé dans l'urine, puis on va le perdre. Alors, c'est pour ça aussi les détracteurs disent, ben, vous allez juste pisser vos suppléments, là, vous jetez de l'argent dans la toilette. Mais en tout cas, ça, c'est Mais fais juste répondre à ça parce qu'il y a une question, tu sais, parce qu'il y a quand même des spécialistes de la santé qui disent ça. Tu sais, si ça te tente de Oh, garocher de l'argent c'est par les ça. fenêtres, vas-y dans les vitamines. Mais qu'est-ce que tu penses de ça? Ben, écoute, ça aussi, les multivitamines, c'est une polémique. Les études cliniques, ben encore une fois, c'est la limite des études cliniques. C'est contre un placebo, puis c'est sur des longues périodes, puis c'est des gens qui ont toutes sortes de problèmes. Fait que c'est difficile le lien a été difficile à établir entre la prise de multivitamines et la réduction des risques de maladie. Alors, c'est très variable. Il y a des études qui disent oui, des études qui disent non, d'autres que ça fait rien. Bon, et l'argument de certains aussi, c'est si on s'alimente très bien, on n'en a pas besoin. Et bon, en quelque part, la réalité, elle est entre tout ça. Bien s'alimenter, c'est sûr qu'on va avoir beaucoup plus si on mange des légumes, des fruits, variés dans notre assiette, des bonnes sources de protéines, des bonnes sources. On n'a pas besoin de vitamines, mais on en a parlé, vitamines et minéraux, d'ailleurs. On en a parlé là, je pense qu'on en avait discuté, j'oublie maintenant le thème où est-ce qu'on en avait discuté, mais en tout cas, c'était l'énergie, là, parce que le complexe B est très important pour le métabolisme énergétique en général. Donc, là aussi, oui, effectivement, si c'est pas que des vitamines, ben on viendra à la totale à la fin là, de notre discussion, là, si tu veux, mais généralement, j'en prends pas des multivitamines moi-même maintenant, j'en ai déjà pris par le passé, mais là, j'ai tellement de différents suppléments que je prends, puis j'essaie de bien m'alimenter. Je pense pas que je suis carencé. Bon, peut-être un peu de magnésium, ça me ferait peut-être du bien. Là. Je commence à avoir des petites crampes par-ci, par-là. Là. Donc, ouais, en tout cas. On peut dresser, il y a une liste, puis peut-être que ça pourrait être intéressant parce que c'est Dr. Hill qui, je pense en Grande-Bretagne, qui avait fait un lien entre des symptômes qu'on pouvait avoir et des carences. Et il y a aussi un biologiste américain qui disait, souvent on a des symptômes, on pense que c'est relié à des maladies, mais c'est lié à des carences en nutriments. Ouais. Tu sais, ce que d'autres aussi spécialistes ou scientifiques mentionnent, c'est que même si on mange de variés, des légumes et tout ça, nos sols sont carencés en certains minéraux. Aujourd'hui, il y en a beaucoup moins que dans les années 70. Donc, fait que oui, moi, je mange la salade et je mange varié et je mange coloré, mais je voyais à mes ongles que je manquais de minéraux. Je le vois aussi si j'ai des crampes, je le vois, tu sais, et je manquais de collagène et je manquais, tu sais, il y a tout ça. Puis quand les gens commencent à prendre la vitamine D, oups, ils se sentent mieux. Ben, c'est peut-être parce qu'il en manquait ou une multivitamine, puis là, ils se retrouvent jeunes. Tu sais, ils ont ce feeling-là. Mais souvent, c'est que
d'un, on mange très mal aujourd'hui, très Oui, transformé. oui, oui, je pense que c'est vraiment ça. C'est Mais d'ailleurs, je te l'ai dit, là, je reviens du congrès sur la santé intégrative, deux belles journées remplies de, puis des personnes de tout azimut là, mais il y avait et ce qui était intéressant, c'est que les voyons, la population la plus importante, c'était des médecins, des pharmaciens, donc des professionnels de la santé qui s'intéressent à la santé intégrative. Et évidemment, il y avait toute la panoplie, là, les massothérapeutes, kinésiologues. Et moi, j'étais avec les herboristes pour la guilde des herboristes, ostéopathes, naturopathes, etc. Donc, vraiment un beau melting pot et des super belles présentations, tout ça. En tout cas, ça m'a boosté là, pour faire ma part pour que justement on ait accès à toutes les modalités possibles pour maintenir une bonne santé. Et c'est ça. Vivre mieux, c'est pas juste vivre longtemps, c'est vivre C'est bien, ça, en bonne exactement. santé. Ouais, Et il y ça. a aussi, tu sais, on questionne, on va remettre en question bon, tu sais, il y a certains spécialistes ou qui se disent spécialistes qui vont remettre en question la validité des suppléments, de prendre des suppléments, mais on ne remet pas en question les médicaments. Et ça, j'ai très hâte que tu reviennes sur ce que je t'ai envoyé. Oui, oui, demain, je m'y attelle, je vais le regarder. Je le mentionne déjà dans mes cours. C'est sous-estimé ben, c'est pas sous-estimé, mais on n'en parle pas beaucoup du fait que effectivement les médicaments sont à la source de beaucoup d'hospitalisations et de décès. Là. Mais j'y reviendrai, je vais m'informer, je vais scruter comme il faut, là, aller chercher des bonnes références, puis je te reviendrai là-dessus là aussi. Ben, revenons à nos moutons. Là, on parlait de la vitamine D. Donc ça, t'as raison, c'est un essentiel. Et dans un de tes produits, tu as de la vitamine K2 aussi. Alors la K2, c'est intéressant parce que la vitamine K, c'est une autre vitamine liposoluble, donc qui se dissout dans l'huile. Bon, il y a deux formes, la K1 et la K2. La K1, c'est plus pour la coagulation. Et d'ailleurs, c'est la cible des médicaments anticoagulants. Mais ce qui nous intéresse plus, c'est la ménaquinone, la K2, qui elle est plus de source animale. Donc, on en retrouve, où est-ce que j'ai mis ça, dans des produits fermentés, là, comme le fromage, le yogourt et le natto. Je ne connaissais pas ça, c'est des graines de fèves de soya fermentées. Là. Donc, c'est retrouvé dans ces produits-là. Et ça va travailler à aider une meilleure fixation du calcium dans les os à travers l'ostéocalcine, pour ceux que ça intéresse. Et par contre, de façon intéressante, ça va réduire le risque de calcification des tissus mous. Hein, parce qu'un des problèmes, c'est quand le calcium va dans les artères, par exemple, là, c'est pas bien parce que c'est de la calcification j'ai un très bon ami à moi, malheureusement, qui souffre de ça là, dans les artères carotides, puis il y a toutes sortes de problèmes. Là, il perdait connaissance, là, ils ont fait baisser sa tension artérielle. Alors, justement, quand les parois de vos artères se rigidifient, bon, il y a tout l'aspect pas d'ostéo, pardon, de voyons, l'athérosclérose, excusez-moi. Ça c'est des dépôts graisseux, ça devient rigide, il y a des muscles s'épaississent de vos artères et ça crée l'hypertension artérielle aussi que plusieurs personnes vivent avec ça là, de nos jours. Il y a aussi des dépôts calciques qui peuvent se faire, donc du calcium, mais vous savez que ça devient comme de la roche, là, ça peut. Donc, ça réduit cette calcification, la vitamine K2. Et ça aide la vitamine D, ça joue avec la vitamine D dans ce contexte-là. Donc, de la mettre en combinaison, donc un autre produit, la vitamine D et K2 à croquer. Là. Donc, là aussi, les doses sont exactement dans le range. C'est intéressant parce que la vitamine K2 est plus récente, a été découverte plus récemment et il n'y a pas d'apport nutritionnel recommandé parce que les études n'ont pas encore été faites. Et il y a encore plus intéressant pour la K1, il n'y a même pas d'apport maximal toléré parce que c'est tellement sécuritaire. Il n'y a pas et la même chose pour la vitamine K2, on n'a pas encore trouvé de dose. C'est sûr que trop de n'importe quoi, moi je le dis toujours, même de l'eau, imaginez boire
5 gallons d'eau, vous allez avoir des effets indésirables, c'est garanti. Fait que tout est dangereux si en excès. Voilà. Alors, ça ferme la parenthèse sur la vitamine D et celle avec le K2. Là, si tu veux, on peut parler des oméga 3, un autre. C'est parce que je lis des trucs des fois, puis ça, tu sais, un spécialiste de la santé qui a dit d'arrêter de prendre la vitamine D parce que ça augmente le taux de calcium sanguin. Ben, en fait, ça aide, ça l'augmente quand il est bas. Ça aide c'est une hormone qui aide à réguler le calcium. Pour qu'il y ait une hypercalcémie, en fait, moi, je ne suis pas tout à fait d'accord parce que la vitamine D joue pour maintenir le calcium dans un range sécuritaire et optimal pour le corps. Et comme je vous l'ai dit, ça fait absorber du calcium dans les intestins, ça le fait réabsorber dans le rein. Et au niveau osseux, ça le mobilise, mais seulement quand il n'y en a pas assez. Alors, c'est la parathormone, l'hormone parathyroïdienne, qui, elle, est la principale qui va aller gruger les os pour faire... et la vitamine D agit de concert avec l'hormone parathyroïdienne. Mais, en tout cas, je suis un peu surpris que ça... Moi aussi. Enfin, écoutez, généralement, c'est très sécuritaire. Je vous encourage à en prendre un minimum. Là, ce qui est recommandé, c'est comme j'ai dit, le 800 chez les adultes. Là, c'est 600 à 800. Mais le 1000 qui est dans tes suppléments, c'est vraiment une belle dose minimale. On a même une concentrée que Jean-Yves avait demandé à 2500 unités. Puis, et même là, écoute, il y en a qui prônent 10 000 par jour. Là. Bon, ça, c'est d'autres personnes. C'est comme les Pauling, je ne sais pas si tu te rappelles de lui qui prenait des méga doses de vitamine C il jurait par ça, puis il a perdu beaucoup de crédibilité. C'est un prix Nobel de la chimie et tout ça, mais en tout cas, bref. C'est une petite anecdote. Alors, les oméga 3, qu'est-ce que c'est les oméga 3? Ça, c'est très intéressant. C'est des acides gras polyinsaturés qui ont à la position 3 une liaison double de type oméga, c'est pour ça qu'on les appelle les oméga 3. Et qu'est-ce que c'est les acides gras? Ben, c'est les Legos de nos lipides, de nos graisses qu'on a besoin dans le corps. Et polyinsaturé, je l'avais expliqué, c'est que il y a des liaisons doubles qui font que ça fait une forme plus rigide que les acides gras saturés qu'on a parlé justement il y a quelques semaines. Et ces oméga 3-là, ils ont été découverts parce qu'il y avait les Inuits du Groenland et du nord de la Norvège, je pense, qui consommaient des grandes quantités de gras animal, là, des mammifères marins, là, les phoques, les baleines, etc. Et qui avaient une santé cardiovasculaire très, très bonne. Donc, parce que, vous vous rappelez, dans les années 70, manger gras, c'était le diable en personne et tout ça. Heureusement, c'est en train de changer, mais il nous reste encore, malheureusement, beaucoup de gens pensent au gras, surtout pour le poids corporel, et c'est vraiment plus le sucre, on y reviendra là, mais c'est vraiment plus le sucre le coupable que les gras. Et il y a les bons gras jouent même pour les mauvais gras. Bon. C'est ça, absolument. Donc, les oméga 3 sont parmi les bons gras. Et ils ont trouvé beaucoup de fonctions. Alors ça, bon, il y en a deux en particulier qui sont intéressants à nommer, et là, je dois le lire parce que même moi, là, pour pas m'enfarger, l'acide eicosapentaénoïque, et ça, c'est l'AEP, ou en anglais EPA, et le docosahexaénoïque, qui est le ADH. Alors ça fait référence à la longueur de la chaîne de carbone là, et combien il y a de double liaison dans la molécule. Là. Bon, ça c'est des détails chimiques qui ne sont pas si importants, mais qui sont importants, oui, pour la structure de la molécule. Et pourquoi ils sont si intéressants? C'est parce que on ne peut pas les synthétiser dans notre corps. Il y a l'acide alpha-linolénique
qui est très riche dans les graines de lin. Hein, on en a entendu parler des oméga-3 dans les graines de lin, effectivement, mais ça, sont un petit peu plus courts. Ils sont juste 18 carbone au lieu des 20 et 22 avec l'AEP et l'ADH. Et on a besoin de ces plus longs, de ces chaînes. On peut les produire à partir de l'acide alpha-linolénique, mais le taux de production est très bas. On n'a pas des bonnes enzymes pour les produire. Donc, la conclusion, c'est qu'il faut en prendre de notre diète. OK? Et effectivement, les oméga-3 plus longs se retrouvent beaucoup dans justement les poissons gras, les crustacés, certains crustacés, les gras comme on a parlé, là, des mammifères marins, mais sur certaines algues aussi, parce au départ, ça part des petites algues et ça monte dans la chaîne alimentaire et c'est accumulé dans les mammifères marins. Donc, c'est pour ça que c'est la source la plus riche. Mais la source initiale, c'est vraiment les microalgues. Donc, peut-être je pense qu'ils sont en train d'étudier comment aller chercher les oméga-3. Mais il y a juste, je me souviens plus c'est lequel des deux, mais parce que je voulais avoir une version comme ça d'algues, mais il n'y a pas les deux, il n'y a pas de DHA et oui, c'est ça, c'est dans la chaîne alimentaire, il y a d'autres enzymes et on les produit, tu as raison, dans les formes supérieures, supérieures, encore là, c'est la notion biologique là, de l'algue. Mais moi, je vois pas qu'on est supérieur aux algues nécessairement, mais on est plus complexe, mettons. Fait que voilà, et donc, qu'est-ce que ça fait? C'est les précurseurs de quoi? Des prostaglandines, bon, c'est des thromboxanes, ça c'est des molécules qui sont impliquées beaucoup dans toute la régulation de l'inflammation, de la douleur. Les prostaglandines, là, c'est des médiateurs de l'inflammation, de la douleur. Et tu te rappelles, on avait parlé, là, quand on se blesse, il y a je me rappelle plus, là, il y a la rougeur, l'enflure, la douleur. Oui, la rougeur, ça fait en lien avec l'afflux sanguin. Et l'enflure aussi, c'est que là, vos cellules de défense vont sortir du sang dans les tissus et ça va avec du liquide. Là. La paroi de vos vaisseaux sanguins devient plus perméable pour permettre à ces cellules-là d'aller gérer le problème, le dommage qui est causé. Alors, les prostaglandines jouent un rôle central, mais il y a aussi les prostaglandines d'alarme et il y a les prostaglandines de réparation et de résolution de l'inflammation. Et c'est ceux-là. Donc, il y a la vasoconstriction, que certaines prostaglandines vont resserrer les vaisseaux et augmenter la pression sanguine. Les oméga-3 vont favoriser plutôt les prostaglandines qui vont dilater les vaisseaux, diminuer la pression artérielle. Donc, ça réduit les risques de maladies cardiovasculaires. Il y a aussi des effets anti-agrégants, ça va réduire le risque de faire des caillots. Donc, ça réduit le risque d'infarctus du myocarde, donc les crises cardiaques en bon français, et les accidents cérébrovasculaires, là, les ACV. Donc, ça réduit le risque de ça. Ça a des effets très anti-inflammatoires, ça je l'ai mentionné aussi, et ça réduit vos triglycérides, surtout au niveau du foie. Donc, tout ça ensemble, comme j'ai dit, réduction de risque d'infarctus, d'ACV et aussi d'athérosclérose. Parce que c'est le dépôt des mauvaises graisses dans les parois, là, votre mauvais cholestérol qui s'accumule dans les parois des vaisseaux et tout ça. Et ça crée de l'inflammation. Donc, les oméga-3 vont aider à contrer ça beaucoup. Il y a aussi l'aspect qui est important, je trouve, sur l'humeur. Oui, c'est le prochain point que j'avais à l'agenda. Il y a 3 questions, je vais juste y répondre, mais 2. En fait, pour l'arthrose, le supplément qu'on a pour soulager de l'arthrose, c'est le collagène. Puis pour l'hypothyroïdie, en fait, pour la santé de la thyroïde, c'est le sélénium qui est homologué pour ça. Je voulais juste répondre aux questions. OK. Bon, donc, je fouillerai, je pourrais apporter mes propres arguments si tu veux. Oui, et on arrivera là. Et
pour l'humeur, je sais qu'il faut en prendre un peu plus parce qu'on est en train Oui, d'aller chercher, pour moi, c'est important là, qu'on adresse dans la prochaine année la dépression et l'anxiété chez ouais, les ouais, jeunes. ouais. Ben, il y a des bonnes données, ça j'ai vu, et là c'est intéressant parce que il faut qu'un certain rapport, c'est pour ça que j'ai parlé de d'AEP et d'ADH là, parce que Oui. ça prend un certain rapport. L'AEP doit être au moins une fois et demie l'ADH dans les études, c'est ça qu'ils ont vu. Et ton mélange là, des oméga 3 de base, là, si on veut, c'est une gramme d'huile de poisson gras, là, si je me rappelle bien, et qui contient justement 180 mg d'AEP et 120 mg d'ADH, et tu dois en prendre 2 à 3 capsules par jour. Donc, c'est un gramme d'huile, si on veut, qui contient ces concentrations-là d'AEP et d'ADH dans la bonne proportion. Et j'ai vu que tu en avais dans ton autre oméga 3 avec astaxanthine. Là, c'est plus fortement dosé l'ADH et l'AEP et l'ADH, pardon. Mm. Et là, sont dans un rapport de 2 pour 1. Donc, c'est encore mieux parce que les études ont montré que effectivement, ça améliore l'humeur. D'ailleurs, c'est ça que Santé Canada permet, parce qu'on peut pas dire ça combat la dépression, parce Non. que là, ça tombe dans le terrain de jeu des médecins. On sait qu'ils sont très charge gardée, n'est-ce pas? C'est à nous que revient. Ouais. Donc, ça aide à maintenir l'humeur. Donc, mais dans les études, effectivement, ils voient que ça aide à gérer la dépression. Bon, surtout modérée, là, légère à modérée, parce que les dépressions plus sévères, même les médicaments ont de la misère à aider les gens. Puis, effectivement, moi, ça, j'en prends aussi des oméga 3 à tous les jours. Et puis alors c'est intéressant, j'ai regardé l'astaxanthine qui vient d'une en fait, ça s'appelle Haematococcus pluvialis, c'est une microalgue rouge. Ouais. C'est très intéressant parce que justement l'astaxanthine, c'est une caroténoïde, donc de la famille là, des vitamines, des caroténoïdes qui sont des précurseurs de la vitamine A, là, mais qui ont des couleurs rouges, on les retrouve. C'est pour ça que le nom carotte, là, caroténoïde, ça vient de rouge orangé. Là. Et ça, c'est un pigment rouge qui est antioxydant, anti-inflammatoire et anti-apoptose. Je vous avais parlé de ça, là, la mort cellulaire programmée, là, notre mort naturelle, nos cellules là, peuvent pas vivre indéfiniment. Il y a un roulement, évidemment, ça dépend des tissus. Il y en a qui ont un roulement dans l'intestin. C'est continuellement, là, ça part de la base. Il y a comme des villosités qu'on appelle, là, des doigts, hein, pour augmenter la surface, pour bien absorber tout dans l'intestin. Et vos cellules partent à la base, migrent vers le haut et sont relâchées, évidemment, sont excrétées dans les fesses. Là. Donc là, c'est pour ça que quand on a des traitements pour le cancer, ben c'est des cellules, on a des problèmes gastro-intestinaux, on perd nos cheveux parce que c'est des cellules qui ont le rythme de division cellulaire les plus élevés et c'est ça que ciblent les médicaments pour le cancer. Fermer la parenthèse, revenons à notre donc anti-apoptotique, donc ça prévient la mort cellulaire programmée, ça aide à mieux la gérer et donc ça va protéger les neurones, c'est neuroprotecteur et ça peut contribuer aux effets donc pour la santé du cerveau. Donc d'en avoir mis avec les oméga. Déjà les oméga 3 sont protecteurs. Par leurs effets anti-inflammatoires et tout ce qu'on a parlé. Et ça pénètre bien dans le cerveau parce que c'est soluble dans l'huile, donc ça passe les membranes. Donc, voilà, effectivement, tu as des beaux produits pour de base, vraiment, là, tu sais, mais c'est parce qu'à chaque fois qu'on lit dans un certain consensus, oui, il y a toujours un penchant négatif et une controverse ou peu importe, là. Tu sais, dans le fond, les études, il y a du oui, il y a du non, et tu sais, je veux dire, c'est un peu, on va piger là-dedans, là, fait que c'est... Mais c'est parce que il y a quelque part, malheureusement, où il y a un certain vice dans les études cliniques, idéalement, c'est des études
clinique contrôlée contre placebo, avec répartition aléatoire, c'est-à-dire que les gens ne savent pas, ni le médecin, ni le patient, c'est pour enlever les biais, parce que c'est quoi l'effet placebo? Ben, on est en train de se prendre en main, hein, et notre corps dit, ah, bon, ben, tu es en train de te prendre en main, fait que on va l'aider, on va se prendre en main nous autres aussi, puis ça donne des effets positifs. Donc, mais c'est pas mauvais, ça fait partie de la guérison, il faut l'utiliser, l'effet placebo. C'est pas, ça a une connotation maintenant à cause que c'est l'effet nul, soi-disant nul, mais c'est pas vrai, c'est pas un effet nul, c'est un effet qui contribue à la guérison et justement... Émotif, psychologique, le fait d'être entouré, on sait que ça a un impact super important aussi d'être accompagné. Puis écoutez, dans les médicaments, je parle pas des suppléments, là, les médicaments antidépresseurs, l'effet placebo est, je pense, 40 à 60%. C'est énorme, la portion de bénéfices qui vient entre vos deux oreilles. Donc, de dire que je suis en train de me prendre en main, puis je prends une pilule, puis tout ça, ça contribue à ça. Et tu as raison, le fait d'être dans une étude clinique, les gens s'occupent de toi, ils te conseillent, tout cet accompagnement-là aussi joue beaucoup sur la guérison. Et c'est pas nouveau, ça. Non, c'est ça. Les Néandertals, probablement, faisaient ça aussi, s'occupaient les uns des autres quand ils se sentaient moins bien. Et ça aidait les gens à se guérir mieux. En tout cas. Les études cliniques coûtent très, 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 très cher aussi, parce qu'on a voulu en faire, et c'est pas parce qu'on voulait pas investir, c'est parce qu'on n'a pas pu, pour différentes raisons. Mais dans les produits de santé naturelle, il y a aussi, les pharmaceutiques ont énormément d'argent pour faire des études. Et pour aller chercher, donc, et c'est pas le cas dans les produits de santé naturelle. Donc, mais ils ont des brevets aussi pour protéger puis aller récupérer au centuple leur argent, là, ce qui n'est pas le cas non plus avec les produits de santé naturelle. On peut pas les breveter, malheureusement. Et donc, pas malheureusement, parce que là, ça serait la folie, là, c'est des formules. Mais bon, on peut se faire copier allègrement maintenant, parce que Santé Canada, justement, quand on a notre NPN, on doit décrire tout ce qu'on met dans dedans. Fait que n'importe qui peut décider de nous copier, malheureusement. Là. Ça, il n'y a pas de protection. Il faut être plus innovateur, dans le fond, et toi, tu as une belle gamme de produits, là. Alors, tu prends le bon chemin. Oui. moi. En tout cas, et je te remercie parce que, tu sais, d'informer sur tout ça, c'est aussi nouveau ici, tu sais, et de répondre aux questions en même temps. Je te propose qu'on continue sur le sujet vendredi sur la totale puis les minéraux, parce que c'est un... Et en même temps, on répondra aux questions qu'on va t'envoyer. Si vous en avez d'autres, des questions, écrivez-les ici. Lynn les prend et on te les transmet, mais d'ici mercredi. Parce que c'est mercredi que Pierre c'est demain. C'est demain. Ah, ben oui, tu as raison. Alors, d'ici ce soir, dans ma tête, on était lundi. Non. Donc, vitamine D extraordinaire, oméga extraordinaire, puis on parlera après ça de la totale et ça porte bien son nom, en tout cas. Elle est extraordinaire. Elle est vraiment, et ça, on a des témoignages aussi fantastiques, mais tu sais, d'emblée, vitamine D et oméga, c'est vraiment comme une base et qui va permettre après ça, tu sais, de pouvoir aussi aller plus loin. Tu sais, pour moi, tu sais, dans les premières semaines d'un changement de mode de vie, on va chercher la base, c'est la bonne digestion, la bonne nutrition, les suppléments de base, puis après ça, on va peaufiner, puis on va s'améliorer. Et les gens te remercient. Tout le monde est au rendez-vous, c'est vraiment très agréable. Et tu sais, on laisse le direct aussi. Et n'hésitez pas encore une fois, oui, est-ce qu'on peut prendre un verre de vin en même temps que Gestox? Que Gestox. Écoutez, ça va protéger votre foie de l'alcool. C'est bon. Hey, on est dans le mois sans alcool. Oui, absolument. Il y avait Jean-Marie Lapointe, justement, qui était le porte-parole du congrès où j'étais, puis il a lancé le défi à tout le monde, là, parce que c'était le 1er février quand ça se terminait, fait qu'il a dit là, si vous avez pris une brosse la nuit dernière, tant mieux pour vous, mais là, ça s'arrête aujourd'hui. C'est ça, et on gagne à faire ces changements-là. Oui.
Donc, tu sais, il y a quelqu'un qui dit vos propos en te parlant à toi sont d'une grande valeur. Merci, Pierre. Ah, Et c'est merci gentil. de Ben, consacrer autant de temps. Moi, là, quand tu me dis que tu commençais une pré-retraite, j'étais vraiment aux anges. Donc, merci d'avoir ce temps-là pour nous et ben, de ça fait plaisir et j'aime, ben, vous le voyez, là, j'aime ça communiquer. J'espère que donnez-moi vos commentaires aussi parce que je sais pas si j'y vais trop loin dans la science, puis, en tout cas, Moi, je trouve que c'est parfait. Et tu sais, ok. Sylvain, je sais qu'il entend, puis à chaque fois, comme là, il est allé se prendre la vitamine D pendant qu'on parlait. Fait que tu as un bel impact et les gens comprennent, là, tu sais, donc merci. Ben, c'est ça. Je pense que les gens comprennent bien plus que ce qu'on pense, là. Puis, Ouais, oui. j'essaie de le rendre le plus compréhensible possible. Puis, Et on est prêt à ça aussi. Et on a ouais, ouais. besoin de ça aussi. Donc, Bon, ben, tant mieux, tant mieux. OK. merci beaucoup. Ben, bonne journée tout le monde, oui. Et Yes, puis, et à prenez soin de vendredi. vous. Oui. Bye bye. Bye.